Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous propose une nouvelle enquête dont le sujet porte sur la lithothérapie. Qu'est-ce que vous avez comme information sur ce sujet? Héloïse? Ça m'a fait comme un gros dossier Ok. parce que bien, mais mal aussi. Et mal Ah, pour, pareil, les détournements et le business, tout l'aspect très financier et ça peut être dévastateur. Et donc, c'est un gros dossier dans ce sens-là. Et en même temps bénéfique, mais très fortement lié aussi à la notion de croyance, ça me dit. d'accord. Ok. Même s'il y a un rôle euh, on va dire ça fonctionne, mais la croyance qu'on met dedans augmente considérablement son potentiel. Et ce que je vois par rapport, tu sais, ça fait comme une boule avec des trucs lourds, des trucs légers, et je trouve que ça fait quand même assez 50-50 tout ce qui est comment l'amener sur le marché, etc., comment s'épuiser. Ça, c'est basse fréquence, quoi. C'est pas forcément un truc très très léger. Et après, tous les effets, là, on revient sur quelque chose de positif. Ok. C'est la première info. Ok. Alors, Sophie? Moi, ça m'a amené directement dans la Terre, dans Gaïa même, au niveau énergétique, où je vois des pierres qui sont enterrées. Et ça me dit, c'est comme si c'était des petits morceaux de la Terre. Et si tu prends la Terre dans son ensemble, elle a plein de caractéristiques. Et en fait, les pierres, en fonction de leur type, elles vont renfermer certaines caractéristiques. En tout cas, les pierres sur la Terre, c'est vraiment comme si elles puisaient. Euh, moi, je dirais, c'est comme si elles prenaient des morceaux de Gaïa et qu'elle avait en elle. Et ces morceaux de Gaïa qu'elles ont en elles, ils ont un effet particulier. Donc, évidemment, ça va dépendre des pierres. Oui. Alors, Héloïse, je vais te donner la parole après. Je vais d'abord la donner à Pauline. Alors moi, ça m'a fait rire parce que avant que tu lances le sujet, je sais pas, je me suis vue comme me mettre dans une espèce de bulle un truc pour voyager dans l'espace. Et je voyais, j'ai vu comme une espèce de manette et je mettais une combinaison. Je me suis dit mais où est-ce qu'elle va nous emmener? Et donc quand t'as dit lithothérapie, c'était drôle parce que ça m'a dit que c'est comme si la Terre, c'est pas l'endroit de prédilection de la lithothérapie dans le sens où, en s'éloignant un peu, il y a des, je saurais pas comment expliquer ça, des espaces de cristaux minéraux, je sais pas comment décrire ça, enfin voilà, qu'en fait on avait un tout petit aperçu comme ici. Et, euh, et après, attends, j'ai une autre info. Euh, Ah oui, et ça m'a montré paradoxalement une améthyste, et puis à côté un caillou bateau, et ça montrait que c'était un caillou que un enfant avait ramassé et qu'il avait gardé longtemps et qui lui conférait des pouvoirs. En fait, cet enfant a décidé que ce caillou avait telle capacité, tel pouvoir, et en fait, c'est comme si ça nourrit cette pierre. Et du coup, elle se retrouve avec comme un pouvoir énorme, cette petite pierre, alors qu'on n'aurait pas l'impression. Elle ressemble à rien. Et à côté, je voyais une améthyste qui a été très malmenée, justement, un peu comme on disait tout à l'heure, avec certains produits quand enfin, ils sont pas utilisés en conscience ou voilà. Et donc, je voyais une améthyste qui était complètement éteinte. Et à côté, ce caillou qui ressemble à rien et qui émane une énergie incroyable. Donc voilà, c'était un peu que l'habit fait pas le moine. Ouais, tout à fait. Héloïse?
En fait, pour revenir sur les deux pans positifs négatifs, effectivement, sous terre, comme disait Sophie, il y a des zones où il y a des sources de pierres. Elles sont un peu dispersées sur terre, et en fait, cette cartographie, cette géologie, au final, elle est bénéfique pour la terre. Pour la terre, c'est comme une forme de réseau énergétique qui est bon pour la terre. Et si tu commences à retirer de façon irraisonnée menée par une euh, une conviction purement financière, en tout cas de retour d'argent, enfin un business, en fait, tu déloges ces pierres qui sont placées à des endroits, euh, on va dire, l'endroit qui leur plaise, là où elles sont bien. Et en fait, c'est ce réseau, il est utile aussi à la Terre. Il va jouer sur l'énergie de la Terre. Donc en fait, de déposséder ça élimine une partie de l'énergie et terrestre de Gaïa en fait. Alors que on lui vole des trucs qui lui permettent de bien fonctionner énergétiquement parlant. Et en fait, on me dit, par exemple, là, si je me retrouve dans une zone où il y a une pierre, donc sous terre, je me retrouve sous terre avec des pierres, un type particulier de pierre, tu vois, là, je suis dans une zone où c'est ce type particulier de pierre. Au moment donné où elles sont toutes ensemble dans la terre sous terre elles pulsent au rythme de Gaïa, elles sont super énergétiques. Mais quand tu commences à les déloger, les retirer, en fait elles perdent déjà un peu de leur énergie. Et c'est comme une plante, une fleur que tu retires pour l'accueillir pour toi, elle perd de sa vitalité quelque part parce tu la retires, même si c'est organique, tu la retires de son milieu où elle a poussé, où elle a choisi de pousser. Et donc là, c'est un peu le même principe. En fait, il y a vraiment un côté un peu, tu pilles une pierre à un endroit où elle est bien, où elle pulse bien, où elle fréquence bien. Je sais pas. Donc elle perd un petit peu. Et après, voilà, c'est tout ce que tu vas faire autour de cette pierre, toute la croyance que tu vas mettre qui va faire qu'elle va être très puissante. Ça me dit aussi que et là on rentre sur une autre dimension, c'est plus lié au mental, ou quand des fois tu as des pulsions ou obsessionnelles dans le sens, faut absolument que j'ai cette pierre, faut absolument que j'ai cette pierre, puis euh, tu vas l'acheter très vite. Il manque quelque chose de l'ordre de la, oh, je suis rentrée là, j'ai vu cette pierre, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai achetée. Tu vois, quand ça devient un peu trop, un attachement un peu trop fort à ces pierres, c'est pas forcément très bon non plus, en fait, tu vois. Je sais, dites-moi si c'est pas clair, hein. Si, Et ok. voilà. Et c'est vraiment après, il y a une symbiose entre, effectivement, la pierre, elle a des pouvoirs, mais disons, moi j'ai mon doudou, par exemple, il peut avoir autant de pouvoir parce que c'est moi qui ai choisi de le mettre. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux côtés un peu, c'est bien mais c'est mal, quoi. D'accord. Sophie? Ouais, ça me montrait donc je reste sur les pierres qui sont dans la terre. En fait, la première image que j'avais eue quand tu as dit lithothérapie, c'est des pierres enterrées et quelqu'un qui était assis euh, en, en tailleur au-dessus de pierres, mais bon, la personne ne sait pas qu'il y a les pierres en dessous parce qu'elles sont enterrées. Et ça montre, c'est comme si, alors ce que ça dit, c'est en fait, les pierres, c'est comme si elles ont, ça va être un peu comme, c'est presque comme si c'est vivant. Tu vois, donc c'est pas vivant comme un animal ou une plante ou un humain, mais elles ont une conscience. Et c'est un morceau de conscience de Gaïa. C'est vraiment ce que ça me dit. Et euh, et euh, et elles ont une conscience et elles ont donc une existence propre. Et donc elles ont un champ énergétique qui leur est propre. Et ce champ énergétique, il a un effet. C'est un peu comme tout à l'heure, les huiles essentielles, ça montre la même chose, c'est que les énergies qu'elles dégagent ont des effets sur nous. Et il y a certains endroits, l'endroit où je vois la personne qui est assise au-dessus, en fait, c'est un endroit idéal pour la pierre. Et c'est comme,
Ça fait un peu comme, tu vois, un centre tellurique de la pierre ou quelque chose comme ça. Le fait qu'elle est là, ça amplifie son effet et du coup, ça dirige son effet vers le haut et la personne qui est assise au-dessus de ces pierres qui sont enterrées, eh ben, elle bénéficie de l'effet des pierres sans devoir les extraire ou les porter sur elle. Bon, bah, évidemment, c'est elle qui doit aller à la pierre plutôt que d'avoir la pierre sur elle. Et comme il y en a beaucoup, c'est vraiment, enfin, l'effet est optimal, quoi. Mais bon, évidemment, il faut savoir où elles sont. Oui. Pauline? Il faut pouvoir y aller. Oui. Alors moi, ça me montrait chez moi une boîte dans laquelle j'ai différentes pierres et ça m'a dit brouhaha parce qu'elles sont ensemble, donc ça va pas. En fait, il faut que je les sépare. Et donc j'ai demandé mais alors qu'est-ce que je fais, où je les mets, enfin quoi. Et en fait, ça m'a montré ma maison vide de toute pierre, donc il faut plus que j'ai de pierre parce que c'est comme si elle m'avait soutenue d'une certaine manière pendant un temps. Et là, en fait, j'en vois qu'une chez moi et c'est un cristal de roche. Et parce que c'est neutre. D'accord. Et sinon, j'en vois plus aucune là. C'est comme si ça faisait plutôt comme dit, un brouhaha ou de l'interférence. Euh, ça a l'air plutôt de me desservir que de me servir. D'accord. Ça amène de l'information, en fait, dont j'ai pas besoin. C'est comme si quelque part on pourrait, comme ce qu'on disait sur les fleurs de bac. Enfin, ce que je disais sur les fleurs de bac, c'est que on en choisit une, on chemine avec, mais vraiment en conscience. Donc, et après, moi je les vois, je me vois les enterrer, mais j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait, je crois que ça a été dit par Héloïse, il faudrait pas les enlever en fait. Il faudrait pas les sortir. C'est ça. D'accord. Elles doivent rester dans Héloïse? la terre. Ok. Ouais, c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire que si tu vas dans le lieu, je vois quelqu'un qui rentre tout seul dans une attitude assez humble et qui vient tous les jours, il fait son petit trajet pour aller dans cet endroit qu'il connaît et qui sait qu'à l'intérieur, bah, quand il y va, c'est silencieux et il le ressent. Et en fait, c'est chacun sa place. Les pierres sont à leur place. Lui, il vient profiter des pierres, mais sans euh, désir de possession quelconque. Et du coup, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Là, on sent que entre des deux organismes, on va dire, il y a là, c'est vraiment bénéfique. D'accord. Parce que c'est là où est née la pierre et que du coup, Et là, elles sont toutes ensemble et c'est amplifié, voilà. Et ça revient à ce que Sophie disait, de se mettre au-dessus. En fait, quelque part, tu te déplaces, mais tu ne viens pas violer la terre, en fait. Même si c'est un peu pour toi, pour toi et pour aller bien, en fait. Ouais. Il y a une forme d'incohérence, en fait, dans ça. Ok. Parce Qu'est-ce que que tu disais du business, ouais. Ouais, c'est ça. Et de la façon dont c'est fait, tu vois, de dynamité. Enfin, tu vois, c'est pas dans la douceur, c'est l'extraction, elle est brutale. Ensuite, la revente. L'abîme, le gisement. Et ça, tout ça, ça perturbe l'équilibre de Gaïa mais au fond, les personnes quand elles font ça derrière, qui achètent sur Internet ou je ne sais pas. Elles font ça pour aller mieux. Donc c'est pour ça qu'il y a un manque de cohérence dans tout ça, en fait. D'accord. Sophie? Je suis allée voir parce qu'il y a Pauline qui a dit quelque chose qui m'a interpellée. Elle a dit le cristal de roche, c'est neutre. Ouais. Et donc j'ai demandé si c'était vraiment neutre. Et en fait, ce que ça montre, c'est je vois une pierre, donc cristal de roche, et c'est comme si c'est une pierre. Tu peux mettre, donc c'est avec l'intention, tu peux mettre de l'information dedans, ou tu peux aller chercher l'information qui a été mise dans cette pierre. Et du coup, c'est pas qu'elle est neutre, c'est que de base, elle émet pas, tu vois, elle a pas d'émission. Il y a certaines pierres, rien que le fait que la pierre est là, ça va avoir un effet autour d'elle. Il y a comme un espèce de champ qui se met en place autour de la pierre
que ici, c'est pas ça. C'est vraiment parce que c'est activé avec l'intention qu'on met dans la pierre. C'est pas neutre, c'est pas comme si elle avait pas d'effet du tout. C'est juste qu'elle s'active pas d'elle-même. D'accord. Alors, Louise, je vais te donner la parole après, la Pauline. Ouais, bah c'est exactement ce que Sophie dit, c'est exactement l'idée que j'avais de neutre. C'est-à-dire D'accord. que de base, elle, c'est qu'en fait par rapport à les autres que je voyais le brouhaha là, bah elle c'est comme si elle était silencieuse et que je pouvais du coup m'en servir comme d'un outil. Et que c'est pour ça que alors celle-là, je voyais que je pouvais la garder en quelque sorte. Et c'est exactement ce que tu as décrit. Et, du coup, c'était quoi? Ouais, alors ça m'a remis dans mon espèce de capsule là avec ma combinaison. Désolée, c'est un peu bizarre. Et ça me montrait qu'aussi, si par exemple on est dans un endroit où on peut pas connecter avec une certaine pierre, mais qu'on se sent vraiment très très proche d'elle, qu'on peut aller la rencontrer comme en méditation. Et parce que il y a, alors moi je sens par là, ça me donne l'exemple de l'améthyste. Il y a comme je sais pas si c'est un endroit ou si c'est un espace énergétique ou si c'est une fréquence, je n'arrive pas à distinguer. Mais en tout cas, je peux comme faire le trajet vers cette pierre, vers l'énergie de cette pierre. Et alors, c'est comme une méditation, c'est exactement comme d'aller se connecter à l'esprit d'une plante ou aller enfin, je sais pas, qu'on peut se connecter, mais voilà, là, ça me dit on peut faire ça et ça va pas sortir physiquement, ça va pas comme arracher physiquement une pierre à la terre, mais on peut avoir une relation très profonde comme ça avec l'esprit d'une pierre, Très bien. sans la voir physiquement, quoi. C'est ça. Ah ouais, juste dans le quantique. Ouais. Mm. Ok. Héloïse? Je vais venir valider parce que pour le cristal de roche, j'ai eu exactement la même chose. C'est pour moi, il y a eu le mot amplificateur, c'est-à-dire que ça fait comme juste un boomerang de ton information, du pouvoir que tu mets dedans. C'est toi qui la mets et elle va venir démultiplier vers toi. C'est pour ça qu'il faut être vigilant avec ce que tu dis, mais il y a vraiment ce côté amplificateur. Et en fait, pour toi, Pauline, c'est comme si au départ, tu avais eu besoin, comme quand on débute un peu, on va dire, dans la spiritualité, au début, tu as besoin un peu de béquilles, puis au fur et à mesure, tu te dépouilles, tu te dis, ah mais j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'arrive à le produire toute seule. Et toi, c'est comme si tu étais arrivé au stade où, en fait, j'ai plus besoin de ces pierres qui m'apportent parce que je suis capable moi-même, j'ai la puissance, tu vois, de te rendre compte de ta puissance et de ta capacité à toi-même créer ou connecter avec ces énergies. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est pour toi une pierre qui retient plus ton attention, en tout cas que tu veux plus garder, parce que tu es arrivé à un niveau où tu peux créer les énergies. Tu as pris conscience de ton pouvoir. Et pour ce qui est de l'ordre de la deuxième chose là qu'on était en train de dire, oh, je perds, ça rentre, ça sort. C'était quoi la deuxième chose qu'on vient juste de dire là? On peut se connecter à De la connecter conscience. Oui. à la conscience, ouais. Et ça me disait qu'en fait, c'est ce qui est demandé carrément. C'est presque maintenant ce qui est demandé et c'est ce qu'on est capable de faire, c'est de se connecter à ces énergies et de les ramener en nous sans plus avoir besoin de posséder la chose. Et c'est vraiment, mais sur plusieurs aspects finalement, hein. C'est pas que les pierres, c'est beaucoup de choses matérielles, alors qu'en fait, nous, on est carrément capable de créer ces choses-là, de les récupérer. Enfin, on peut jouer avec et des fois, on se met dans une position un peu infantilisante ou en tout cas dépendante de certains objets qui nous dépossèdent de notre pouvoir. Ok. Sophie? Ouais, j'étais partie sur exactement le même sujet quand Pauline a commencé à parler du fait de pouvoir se connecter à la pierre. On avait vu ça dans une enquête sur les fleurs de Bach, dans les huiles essentielles, c'est un peu le même principe aussi. Et en fait, ce que ça dit, c'est que tu peux faire ça avec tout ce qu'il y a, parce qu'on avait vu au final, on parlait d'esprit de plante, où en fait, c'est ce que derrière chaque plante, il y a une espèce de conscience de la plante. Tu as la même chose ici avec les pierres, tu vois. De les fleurs de Bach, ça concentre un peu l'essence de la plante, mais ça aussi, du coup, c'est comme un extrait de la conscience de la plante. Et en fait, au final, t'as plus besoin.
Et ça fonctionne pour toutes ces choses-là, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir la plante en physique, ou la fleur en physique, ou la pierre en physique, ou si tu sais comment ça fonctionne et si tu arrives à te connecter à cette conscience de ce que tu voudrais utiliser, alors c'est suffisant. Et le fait de se connecter à cette conscience et d'y mettre l'intention, donc tu mets l'intention que tu aurais avec l'huile essentielle ou la plante, la pierre, etc. Ben, tu vas voir le même effet. Parce que ces trucs-là, ils ont des très forts effets au niveau énergétique plus qu'au niveau physique. Ok. Aline? Oui, ça me refaisait un focus sur cette espèce de capsule de voyage là. Et en fait, le message c'était que, en plus, le fait de se connecter à la conscience de la pierre, ça demande vraiment d'aller vers elle, de faire l'effort. C'est pas juste, je l'achète, je la mets dans un coin et j'attends quelque chose d'elle. Là, c'est je me présente à elle et hmm, comment dire? Je voudrais dire je donne une partie de moi, c'est pas ça, parce que je, bon bref, j'arrive pas bien à expliquer ce que je ressens, mais c'est vraiment un échange, quoi. Tu t'engages un peu. Ouais, voilà, s'engager c'est bien parce qu'on laisse pas une partie, mais effectivement, il y a quand même un effort de faire au moins la moitié du chemin vers la pierre. Que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait quand on possède une pierre. On attend juste quelque chose d'elle, on lui donne rien. Ou on peut, hein, il y a des gens peut-être qui le font avec plus de conscience, mais là je vois que c'est pas forcément le cas. Que les gens ils l'achètent juste en attendant de recevoir ce qu'elle a à nous donner, sans faire l'effort de la connaître, de la comprendre, de la sentir, voilà, Ok. de se présenter en fait à elle. Je sais pas, ça a l'air bizarre, mais je vois qu'il y a un effet de je me présente. Une relation, ouais. Ouais. Héloïse? Héloïse? J'ai à ça autre chose qui s'ajoute, une forme de douceur dans le propos de dire, bon après, faut pas non plus être radical, tu vois, faut juste lutter contre les excès d'attachement à quelque chose, tu vois, ce désir de possession. Faire le distinguo en se disant, tiens, quand j'aurai ça, j'irai mieux mettre un peu de recul. Mais tu vois, je vois plein d'autres circonstances où quelqu'un fait un cadeau d'une pierre à une amie, et là il y a quelque chose de plus sentimental qui s'ajoute. Donc voilà, ça, j'ai l'impression que c'est aussi entouré de quelque chose de plus émotionnel. Mais c'est de ne pas lutter. Je vois quelqu'un qui est vraiment, tu sais, sur son ordinateur et qui lutte et qui regarde plusieurs sites et qui tu vois, mentalement il est plus du tout dans l'énergétique, il fait plein de comparaisons de machins, de trucs, pour voir qu'est-ce que c'est plus rentable, pour acheter ci, pour acheter à la grosseur, machin, et ça manque d'un d'un fluide plus authentique, tu vois, plus spontané et plus tiens j'ai ma fille, elle est revenue avec cette pierre, elle est super jolie, ça me touche, bah je vais la garder, tu vois. Ok. C'est comme fallait pondérer le côté oui bon c'est pas bien mais bon il y a des circonstances aussi où il faut pas tout rejeter en bloc, tu vois, ça c'est Oui, pour il y a une forme de douceur aussi dans ça, dans ce propos. d'accord. Sophie? Oui, c'est une petite nuance par rapport aux huiles essentielles quand même. En fait, ça me montrait que euh, contrairement aux fleurs de bac où c'est fort énergétique, ou les pierres c'est fort énergétique, les huiles essentielles, tu as quand même un effet au niveau physique, et que par exemple, ça monte, tu vois, la lavande que tu pourrais mettre sur ta peau parce que tu t'es brûlé et que tu veux apaiser une brûlure, bah, te connecter en conscience à l'esprit, enfin à la conscience qui est liée à l'huile essentielle, ce sera pas suffisant pour apaiser ta brûlure au niveau physique. Donc, quand il y a des effets au niveau physique, on a quand même encore toujours besoin, à l'heure actuelle, que d'utiliser l'huile essentielle au niveau physique. Donc D'accord. ça marche pour tout ce qui va être des effets au niveau énergétique, comme par exemple avec, tu sais, l'harmonisation pour l'orange, ou ce genre de choses, ça pourrait fonctionner. Ok. Ouais. Aline?
Oui, j'ai eu une métaphore, enfin une comparaison par rapport à ce que disait Héloïse et je l'ai trouvé drôle. C'était la différence entre je rencontre quelqu'un de façon fortuite et j'ai une accroche avec cette personne et je la trouve intéressante et il y a un échange fluide qui se fait dès le début et, euh, et je vais sur un site de rencontre et, euh, et en fait, alors on peut aller de différentes manières sur un site de rencontre, mais là ça me montrait vraiment la personne qui cherche des critères. Et, euh, et du coup, ça fonctionne pas, ça a l'air de pas bien fonctionner parce que du coup, après on rencontre la personne, les critères, ça fait pas tout quoi. Du Oui, coup, ça m'a fait le parallèle là, j'ai trouvé ça rigolo. d'accord, effectivement. Il y a pas de conscience quoi, on cherche un truc super mental, il habite là, il fait ça. Et, et je vois la Oui, comparaison par rapport à la personne avec qui il y a tout de suite une symbiose comme ça naturelle qui se fait et puis voilà, une relation ça a rien à harmonieuse voir, ouais, ça a s'installe. rien à Oui, voir énergétiquement quoi. oui. Oui, Sophie? Ouais, au final, si tu regardes la notion de conscience dans ce sujet, elle est très 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 importante. Ça parle de conscience de la pierre et de la conscience que nous on met dans l'utilisation qu'on fait de cette pierre. Oui, C'est aussi c'est le maître mot dans cette enquête, la conscience. ouais. J'ai un petit truc justement qui représente vraiment ça qui vient de me frapper. C'était un souvenir quand je suis partie en Mongolie un jour. J'étais montée, on faisait un trek et j'étais montée en haut de la colline pour écrire chaque jour. J'écrivais le journal de bord et je m'étais assise sous un arbre. Et en fait, sous cet arbre, une fois que j'ai eu fini d'écrire mon journal de bord, je baisse les yeux et je vois plein de cristaux. Et c'est des cristaux, c'est du quartz fumé en fait, mais à l'état naturel en fait. Et du coup, je vois ça et j'avais pas fait gaffe avant et je fais c'est super beau et j'en prends un avec moi en souvenir. Et c'était énorme, il y en avait plein de partout quoi. Et je suis descendue et je montre ça à une personne en disant regarde comme c'est beau et tout. Ben, le lendemain matin, tous ils étaient partis en haut se remplir les poches de pierres en fait. Ah ouais. Et ça, tout de suite, ça avait plus du tout le même impact, quoi. C'était vraiment, ah bah, enfin, j'avais l'impression que le truc de départ avait été tout à fait déformé. Ça, Oui, je trouve que cet exemple, il représente bien les deux oui, cas de figure. oui, tout à fait. Mettre de la conscience, effectivement, ne pas piller les ressources d'un endroit, Et histoire de ouais, laisser intact. et puis presque le lendemain, je m'en étais voulu de l'avoir montré parce que je m'étais dit, bah, j'aurais dû garder pour moi comme un. Moi, j'avais pris qu'une pauvre petite pierre toute petite pour mettre dans mon porte-monnaie et puis voilà quoi. Et c'était bien comme ça au final. Oui. Donc, par rapport à ce thème sur la lithothérapie, est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Est-ce que vous avez d'autres informations qui vous parviennent? Oui, Pauline? C'est vraiment très bizarre. C'est toujours avec ma capsule là. Je vois comme un énorme livre qui expliquerait tout sur la lithothérapie, mais il est loin d'ici quoi. Ça, c'est très très D'accord. bizarre. Il est pas accessible pour nous. Alors je sais pas s'il est loin physiquement, mais c'est comme si il y a des connaissances énormes sur le sujet mais qui sont pas accessibles et je pense de toute façon pas utilisables pour nous maintenant. Donc, mais voilà, je vois quelque chose. C'est trop bizarre. Je me vois dans ma capsule là. Ah, bref. Ok. Sophie? Oui, ce que ça me dit, c'est que bah, forcément le sujet est pas épuisé. On est resté je vais dire Surface? en surface et on a exploré le fonctionnement général. Et tu pourrais presque aller faire une enquête par pierre pour aller voir
toutes les vertus d'une pierre, ce qu'elle peut faire, d'où elle vient, quelle partie de conscience de Gaïa elle concentre. Et alors, ça me montre en fait que dans la Terre, au final, il y a même des pierres qu'on connaît pas, Ouais. et que en enquêtant, on pourrait aller les découvrir, ces pierres. Ouais. Super intéressant. Héloïse? Oui, ça me disait, pour revenir à ce que disait Pauline, qu'il y a effectivement en tout cas, nous, notre planète et comment notre niveau de conscience ne permet pas un usage des pierres comme on pourrait le voir dans ce livre-là. Donc c'est parce on ne sait pas tout à fait les utiliser, et puis j'ai l'impression qu'on n'est pas assez élevé énergétiquement pour pouvoir les utiliser dans tous les cas. Mais que sur certaines autres zones, les pierres peuvent avoir vraiment des effets très physiques, quoi. Ah ouais, ok. Mais physiques, vraiment avec des outils presque, tu vois. C'est un peu comme le quartz qui permet à la montre de fonctionner. Ouais, Ce serait un peu ce truc-là. T'as des pierres qui sont essentielles, tu vois, ok. pour certaines structures. Ouais. Pauline? J'avais exactement la même chose et donc je voyais des êtres humains et puis en face des cristaux. Et effectivement, en fait, c'était pas dans le sens les êtres humains utilisaient les cristaux, c'était dans le sens il y avait une création commune et pour ça, ça demandait d'être égal à égal. Et clairement là, on n'y est pas du tout. Mm. Parce Donc que je les voyais au même niveau comme ça. Je sais pas comment dire. Ouais. Et du coup, c'était vraiment comme une symbiose qui faisait qu'il y avait un effet de la pierre qui était Une intéressant. bonne Mais considération, ouais. Mm. Équilibrée. Oui, exactement une considération du lieu, de où a été trouvée cette pierre. Enfin, vraiment, il faut il y a un côté sacré dans ça, et voilà. Il faut exactement se mettre au même niveau aussi, j'ai ce truc-là. Mais nous, Ok. comme on a ce truc de possession très fort, c'est difficile, quoi. Ouais, très individualiste. Mm. Ok. Oui, Pauline? oui, et puis du coup, je voyais que c'est aussi qu'est-ce qu'on veut en faire, parce que en fait, là, je vois que la conscience de la pierre, elle a une idée de ce pourquoi enfin, ce qu'elle veut faire en fait. Moi, c'est rigolo parce que quand je les vois face à face, c'est comme si la pierre, elle pourrait presque avoir un visage et une bouche, quoi. Je veux dire, elle est tout à fait euh, vivante comme l'être humain que je vois en face là, sur ce que je vois, et que du coup, c'est pas moi je veux te faire faire ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et donc, il y a la pierre, elle a une conscience de ce qu'elle doit faire. Et du coup, il faut que ça colle, en fait, il faut que ça matche. Mais ça matche que si l'humain en face, il est pas dans son petit intérêt personnel. Parce que a priori, de ce que je ressens, c'est que là, son intérêt personnel n'intéresse pas le cristal ou la Oui, pierre. c'est une conscience plus élevée. Ok. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour cette enquête. Je vous remercie pour toutes ces informations que vous m'avez partagées Merci. et j'arrête l'enregistrement.